pourrait croire que je suis en retard pour photographier le coucher de soleil. C'est vrai, ce n'est pas du tout le soleil qui m'intéresse ce soir. Savais-tu qu'avec les bonnes techniques, il est possible de capturer de superbes images de la Voie lactée, mais aussi de l'intégrer dans une composition avec un premier plan à couper le souffle. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à photographier la Voie lactée et un premier plan en pose longue grâce à une technique simple et quelques astuces bien utiles. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le résultat. Et ben salut les amis, alors je vais parler doucement parce que je suis pas très à l'aise de parler en public devant la caméra, il y a du monde. Donc ce soir on se retrouve pour, ça faisait un moment que j'étais pas venu sur YouTube créer du contenu, tout simplement parce que certaines obligations professionnelles. Bon, je reprends, j'ai coupé, il y avait trop de monde. Je suis vraiment pas à l'aise de parler devant une caméra, c'est pas mon genre de faire la cagole d'Instagram, et pourtant c'est ce que je suis en train de faire. Donc ce soir, tu vois, il y a un beau coucher de soleil, mais on s'en fout, on va pas le photographier, on n'est pas venu pour ça. Là l'idée c'est de faire une photo Voie lactée, mais en même temps d'essayer de faire une pose longue avec un premier plan. Et ce premier plan, on va essayer de faire ça avec les tables ostréicoles. L'idée de la pose longue, en fait, attends, je vais tout expliquer, en fait, c'est pas si simple, mais c'est pas si compliqué que ça. Ce que je veux comme rendu d'image, un flou sur la flotte. Il me fallait un premier plan avec de l'eau. Et je veux ce premier plan à marée basse, mais à l'heure bleue, pour pouvoir après refaire un shoot avec la Voie lactée derrière. Je sais pas si j'étais clair, je vais le refaire. Donc l'idée, je vais le refaire en plus simple. Mon rendu d'image, tu vois, je te montre, hein, il y a les tables ostréicoles là, elles sont encore un peu loin. Il fallait d'une part trouver un spot orienté plein sud pour la Voie lactée, d'autre part avec un premier plan qui soit à fleur d'eau, puisque mon objectif et mon idée c'est d'avoir un flou, enfin avec un effet pose longue, un flou sur l'eau. Donc il fallait un premier plan à fleur d'eau, ou en tout cas avec de l'eau pas loin. Faire un premier shoot au moment de l'heure bleue pour pouvoir avoir un premier plan lisible avec cet effet pose longue, et après shooter vers 23 h la Voie lactée plein sud. Le souci c'est que on n'est pas en Méditerranée, donc il y a de la marée. Ouais, donc de ne pas se retrouver avec de l'eau jusqu'à la taille dans le temps d'attente entre le premier shoot et le deuxième, d'une part. D'autre part, être bien orienté pour la Voie lactée. Et ça, je vais te montrer tout de suite ce que j'utilise comme petite astuce pour essayer de bien la localiser. Et en troisième, du coup, il faut que tout ça coïncide avec l'heure bleue pour le premier plan, pour avoir un premier plan cohérent avec l'ambiance lumineuse nocturne et avec un ciel dégagé. Ça fait beaucoup de choses. Alors, on n'aura pas tout. La marée, ça sera bon. Enfin, ça devrait être bon. On a un petit coefficient de marée. On se trouve à Saint-Trojan-les-Bains sur le sud de l'île d'Oléron. Moi, j'habite en face, là-bas, juste à côté. Donc, c'est un spot que j'ai repéré et que je connais déjà d'origine. Donc ça va être bon. Par contre, le ciel, je suis un peu inquiet. On a beaucoup de passages nuageux. Le vent semble venir de vers là-bas, tu vois. Et derrière, il y a des nuages qui arrivent. Donc, on va se chercher un premier plan. Tu vois, il y a de quoi faire. Là, c'est les coupelles. Et petite info, c'est là-dessus qu'ils collectent le naissain d'huîtres. Donc en fait, c'est des coupelles en plastique. Et les huîtres, les bébés huîtres viennent se poser dessus. Donc là, on les verra pas. Ça peut être, il y en a peut-être, j'en sais rien. Et puis après, ils les récupèrent. Enfin bref, va sur Instagram. J'ai fait toute une semaine dédiée à l'ostréiculture. J'explique tout. Donc je t'invite à aller sur mon compte Instagram, Larigaldi. Le lien en description, et tu vas tout savoir sur la culture de l'huître si ça t'intéresse. Donc l'idée là, on cherche un premier plan, c'est soit les coupelles, soit les tables avec des poches pleines d'huîtres. Il y a aussi des bâtons, tu vois, c'est des choses qui peuvent être sympas mais qui bougent aussi avec le vent. Ou après il y a des tables seules pleines d'huîtres, comme il y a là. Moi je trouve ça très joli et je pense que je vais peut-être m'orienter là-dessus, j'en sais rien. Et surtout, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te montrer les astuces que j'ai pour localiser la Voie lactée d'une part, et d'autre part pour voir la marée. Parce que là, j'ai pas envie de me retrouver les pieds dans l'eau, ou en tout cas, si c'est que les pieds, c'est bien, mais pas plus, quoi.
Bon allez, je te montre la première application qui va être très utile ce soir, c'est l'application Marée. C'est grâce à ça qu'on va éviter d'avoir les pieds dans l'eau. Donc en gros, voilà, c'est Marée. Et tu as les hauteurs d'eau en fonction de l'heure, du jour, tu peux balayer jour en jour. Et là l'idée c'est de voir, tu vois, pour l'instant on est pile à marée basse. Tu vois, dans le creux, le trait rouge, là, ça symbolise le moment actuel. Il faut imaginer que la photo, la première, on va la faire d'ici, il faudrait la faire d'ici une demi-heure maximum, quoi. Et la deuxième photo, on la fera vers 23 h, il est 21 h 30. Donc clairement, la mer va monter. Donc il faut prévoir une marge. J'ai décidé de shooter au 14-24. Parce que c'est mon optique qui ouvre le mieux, puis c'est celle que j'aime le plus utiliser. Elle ouvre à 2.8, donc du coup il va falloir que je choisisse mon cadrage dans cette plage focale entre 14 et 24, en prenant un peu de sécurité pour ne pas me retrouver avec un cadrage trop étriqué ou trop large, avec l'eau qui monte, et moi qui pourrais me retrouver obligé, mine de rien, de reculer alors que j'ai fait un premier shoot de premier plan, et ça serait pas du tout une bonne idée. Donc là je vais regarder un petit peu. De ce que je vois, on a une hauteur d'eau de 2 mètres, il est 22 h bientôt, on va gagner 1 mètre. Donc tu vois, pas besoin que j'aille me mettre tout au fond là-bas. Si je veux avoir mon premier plan avec cet effet de flou de bouger de l'eau, il faudra quand même que je sois assez proche de l'eau et que je prenne le risque pour la Voie lactée, que je shooterai certainement d'ici 1 heure, voire un peu plus, 1h30, d'avoir en gros une marge d'1 mètre de hauteur d'eau supplémentaire pour retrouver soit le trépied juste à fleur d'eau, soit un petit peu mouillé les chevilles, mais pas beaucoup plus. Mais il y a autre chose. Voilà. Et donc l'autre truc vachement important que je vais utiliser, c'est l'application Photopills. Je t'en ai déjà parlé. C'est une application qui permet en gros de voir les cycles lunaires, solaires, l'heure bleue, l'heure dorée, les horaires exacts. Tu vois, ça se présente un peu comme ça. Voilà. Et puis du coup, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'application, c'est la réalité augmentée. Tu vois, je peux avoir mon positionnement de Voie lactée avec à peu près l'heure à laquelle, tu vois, je veux shooter. Là je suis en train de bouger mon doigt et tu vois l'heure qui défile là. Donc de toute évidence on shootera vers 23 h et ma Voie lactée se retrouve pas du tout là où je l'avais pensé. Je pensais qu'elle serait vers là, donc il va falloir que je trouve une compo avec ça en biais. C'est dommage, je voulais la voir comme ça. Donc écoute, on va essayer de trouver un truc avec ça. Tu vois, un truc vachement sympa aussi, c'est que l'application te permet d'avoir à peu près le rendu de ton optique. Alors c'est flou, mais là c'est 14 mm. Alors j'essaye de trouver une compo qui sera bonne au moment où je suppose pouvoir shooter la Voie lactée. Donc je pense que ça sera vers 23 h, pas avant. Il faut que je trouve une compo. C'est pas évident de trouver une solution. Mais là il va falloir que je me dépêche un petit peu. Bon allez, je décide de changer de point de vue. Je vais essayer de trouver un truc un peu plus orienté vers la Voie lactée. Là je me retrouve avec les tables en travers, je suis pas fan. Je me déplace juste là-bas pour voir si on peut faire un tout petit peu mieux. Peut-être des fois des déplacements inutiles. Et des fois c'est ce qui paye. Il faut pas hésiter à se déplacer. Là on va le tenter. Oh, c'est beau. Par contre c'est là où être youtubeur, créateur de contenu, photographe, des fois la frontière, tu vois, je suis en train de placer les trépieds, galérer à faire mon cadrage. Bon après regarde, c'est juste cool d'être ici quand même. Ça y est, les gens se barrent, je suis enfin peinard, c'est trop cool quoi. C'est vraiment trop cool. Allez, bon, il faut faire une compo quand même. Je sais pas, ça va être galère cette compo. On va revoir à nouveau le positionnement un petit peu de la Voie lactée à 23 h, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Même si y a beaucoup de nuages, donc si ça se trouve je m'embête pour rien. Il faut que je prenne un repère. En gros, si je suis là, la Voie lactée elle est entre les deux perches. Écoute, l'eau est haute quand même, il va falloir se déplacer un peu. Là je déplace tout.
Là je tente un premier shoot, je suis à 50 ISO parce que pas de filtration sur cet objectif encore. Mais c'est surtout pour valider la compo. Peut-être passer de l'autre côté de ces tables. Est-ce que je passe de l'autre côté? On va faire ça. Allez, on se redéplace. On est des fous quoi. On est des dingues. On va essayer de se caler. Tu vois, l'eau monte quand même super vite. J'ai dit dans combien de temps? En gros, on va prendre 1 mètre. On va finir les pieds dans l'eau, je pense. Si je reste comme ça, on va finir les pieds dans l'eau. Mais pourquoi pas? Si on a les pieds jusqu'à mi-cheville ou mi-mollet, ça va quoi. Alors j'ancre bien le trépied parce que là, bah, clairement, si ça bouge, vu que tu as 2 expositions, c'est mort quoi. Moi, je t'ai déplacé, par contre, tu vois, j'ai un embêtement, c'est les micros et un câble. Et là, je me retrouve un peu tendu. Si tu tombes, ça sera ma faute, désolé. Ça donne quoi? Et là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai oublié ma frontale. Et il va faire nuit. Et là, je suis parti sur une expo de 30 secondes parce que je vais essayer d'amplifier au maximum le lisser de l'eau. Et de toute façon, je vais en faire, tant que l'eau n'est pas encore arrivée tout en haut et qu'il y a encore de la luminosité, tant que je peux avoir une belle photo sans avoir une montée de bruit trop importante au premier plan, je vais en faire. Et puis après, à l'editing, on verra avec laquelle on partira. De toute façon, la Voie lactée, on va être obligé d'attendre une bonne heure. J'espère que le temps va nous permettre, les nuages vont nous permettre de capter la Voie lactée. J'ai de plus en plus de doutes là-dessus. Aïe! Et là, je viens de me ruiner mon orteil. Oh ouais! Aïe! Je viens de me râper l'orteil sur les huîtres, ça fait super mal. Et oui, parce que je suis en tongs. Franchement, le premier plan, il me va bien. Je suis assez content du résultat. Je disais que je suis assez content du premier plan, de la photo que je viens de faire en 30 secondes. C'est une vue assez large et c'est pas grave puisque ça nous permettra de recadrer éventuellement. Et je peux même sauver une image isolée. Tu vois, à partir de juste celle-là, même sans Voie lactée, rien du tout, j'ai déjà une image. La soirée est pas foutue, quoi. Et de toute façon, la soirée elle est foutue ou pas, tu fais une belle photo ou pas, on s'en fout. Je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, je voulais en parler. Thomas Eaton, photographe anglais, youtubeur, qui a sorti une vidéo il y a quelques temps qui s'intitule F8 and Be There. Donc désolé pour l'accent déjà d'une part, et d'autre part pour ceux qui parlent pas anglais, F8 c'est F8, valeur de diaphragme, et and Be There, soit ici. Enfin, le principal en gros, la signification de cette belle phrase, ça serait on s'en fout de la technique, t'as pas d'image si tu sors pas de toute façon. Donc même si tu sors, que tu fais une image moyenne ou voire même ratée, tu auras appris quelque chose et tu vas faire quelque chose de ta soirée ou de ta journée, tu auras fait une image. Donc en gros, quoi qu'il arrive, tu as fait une image. Après, le fait qu'elle soit belle ou pas, c'est pas grave, tu auras appris au pire. Mais c'est toujours mieux que bouffer des curly sur le canapé en regardant Hanouna. Enfin lui, on le regardera plus et tant mieux quoi. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Ça sera peut-être coupé au montage. Bon, j'en refais parce que tu vois la marée monte. Je sais pas quelle heure il est. Je suis pas sûr d'être bien exposé là non plus. J'ai pas pris la frontale. C'est violent. Donc ouais, j'en profite. Je voulais faire des images de drone. Bah j'ai pas eu le temps. Tu vois la mise en place de toi sur un trépied, la mise en place de lui sur un autre trépied, localiser la Voie lactée, faire un premier plan comme j'ai l'intention de le faire, voilà. C'est pas grave, les plans de drone on les fera sur une autre vidéo. Je prépare une ou deux autres vidéos. Là j'ai été absent un moment, je suis désolé, c'était à cause du boulot. Mais si tu regardes beaucoup mes vidéos et que tu likes, commentes et que tu m'aides sur YouTube et Instagram, peut-être que j'aurai de plus en plus de temps à consacrer à la photo et j'espère vraiment. Je remonte à 30 secondes d'expo pour essayer d'avoir ce rendu pause longue qu'on adore avec la flotte. Et je repasse avec une ouverture de l'ordre de allez, F13, F11, ça serait pas mal. F11, ça serait parfait. Alors pourquoi ça serait parfait F11? Et je suis en train de préparer une vidéo là-dessus tout simplement parce que les qualités optiques d'un objectif elles sont meilleures dans le centre de plage de diaphragme, c'est à dire qu'à 2.8 elles sont bonnes,
À 22, elles sont bonnes, mais les meilleures plages, enfin elles sont bonnes, ça dépend les objectifs et leur qualité, mais le meilleur piqué d'image, tu vas l'avoir autour de 11, 8, enfin f8 and BZR, encore une fois, c'est pas pour rien non plus. Mais on va préparer une vidéo juste pour ça, juste pour le piqué et le pourquoi on choisit une valeur de diaphragme dans certains cas, en dehors de juste la profondeur de champ. Bon, ma première image pour moi. Alors est-ce que j'ai de la netteté à peu près partout? Quand même l'impression que oui. Donc maintenant l'idée c'est de plus du tout bouger le boîtier, puisque si par chance les nuages se barrent et que la Voie lactée arrive, hein, il ne faut pas que mon cadrage ait changé, quoi. La seule variante qu'il va y avoir dans cette image, c'est qu'il fera plus nuit et que l'eau sera montée. J'espère qu'elle ne sera pas trop montée non plus. Vu que je suis descendu à F11, j'ai pas non plus une profondeur de champ de malade. Enfin, c'est bien, hein, mais j'ai un premier plan qui est pas trop loin. Donc, et tu verras, on va faire aussi une vidéo sur la profondeur de champ. Pleine vidéo, ça va être dingue. Bon, va falloir que j'achète une petite lumière aussi pour mon doux visage. Là, je viens de shooter les dernières poses longues pour le premier plan, et c'est, à mon avis, celles-là ne seront pas exploitables. Tu vois, c'est déjà très sombre. Quelle heure il est? Il est 22h14, il nous reste 1 heure de montée de marée. Bon, heureusement c'est un petit coefficient, mais je pense qu'on finira quand même les pieds dans l'eau. Et puis maintenant, il faut espérer que le ciel se dégage et que la Voie lactée veuille bien pointer le bout de son nez. Sinon, c'est pas grave, on aura quand même une image. Là, il fait nuit maintenant. À tout à l'heure. Alors tu vois, j'en profite là pendant que de toute façon on est en attente. Je vais te montrer un petit truc. Alors déjà, je revérifie un petit peu mes alignements. Donc si on est maintenant... Je pense être à peu près cadré. Et dans maintenant 40 minutes, on sera à bord cadre. Ça, pour l'instant, on met de côté. Je vais te montrer un petit truc. Je vais te montrer déjà, tu vois, l'application. Là, on voit que 22h07, c'est le crépuscule nautique. Donc, c'est la fin de l'heure bleue. 22h51, fin du crépuscule nautique. Donc, on imagine que la nuit sera vraiment noire. Tu vois que quand nuit apparaît, donc 23h42, je ne suis pas sûr d'attendre 23h42. D'une part, parce que l'eau m'aura rattrapé. Et d'autre part, parce qu'il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Donc on va tenter de sortir, d'extraire la Voie lactée vers 23h, donc à la fin du crépuscule astronomique. Mais tu vois, chaque jour, tu peux switcher. Et tu as, mettons, demain matin, l'heure dorée commence à 6h28. Le plein jour arrive à 7h32. Enfin, ça, c'est une des premières utilisations. Un autre truc qui est intéressant, je te montre, c'est là-dessus, c'est étoiles comme des points. C'est un peu ce que l'on recherche quand on fait une photo de Voie lactée. C'est d'éviter d'avoir une traînée. Alors la traînée, elle est due à quoi? Elle est due à la rotation de la Terre. Pendant la durée d'exposition, souvent quelques secondes, la Terre tourne, elle ne s'arrête pas pour nous, et du coup les étoiles dans le ciel forment une petite traînée. Ça engendre une perte de piqué de l'image. Et du coup, avec cette application, il existe déjà la règle des 500. C'est une règle classique qui est en fonction de ta longueur focale. C'est la règle des 500. Et là, je pense que je vais mettre une voix off dessus pour te l'expliquer. Et puis sur le terrain, moi, la règle que j'utilise le plus, tu vois, c'est la règle NPF. Donc c'est la règle, je rentre mon optique 14 mm. Donc tu vois, moi je suis à 14 mm. Mon optique ouvre à 2,8. Je veux quelque chose de très précis, mais je peux aussi choisir d'avoir quelques petits défauts. Et tu vois, ma durée passe avec des petits défauts de 17 secondes en étant très précis à 9 secondes quasiment. La règle des 500, tu vois, elle nous donne 36 secondes. Et par expérience, 36 secondes, t'as des étoiles vraiment avec un gros filet, quoi. Enfin, un gros filet. Disons que sur Instagram, ça se voit pas, mais dès que tu dois imprimer cette image, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça c'est un des trucs vachement importants et utiles sur l'application Photopills. Et j'en parle, je suis pas sponsorisé, rien du tout, je l'ai acheté cette application. Ils me mettent aucun avantage à en parler, d'ailleurs j'ai aucun contact avec eux. Donc tu vois, tu as des tableaux d'hyperfocale, tu as tout un tas de trucs qui peuvent t'aider dans ta réalisation de prise de vue. Un des trucs importants en photo de Voie lactée, ou en tout cas en photo de nuit,
c'est la mise au point. C'est toujours assez compliqué de la faire dans le noir. Alors en général, on choisit une étoile dans le ciel, on se met en manuel, et puis tu vois les boîtiers modernes, maintenant quand tu tournes la bague de mise au point, ça va zoomer sur le point que tu as décidé, et tu vas pouvoir faire ta mise au point sur une étoile. Elle passe de flou à net, net à flou, c'est délicat. En général, moi ce que j'essaye de faire, quand j'y pense, et là je n'y ai pas pensé, c'est de faire la mise au point avant qu'il fasse nuit. Et puis là je vais me dépêcher de tenter un truc, parce que à mon avis c'est mort. Donc voilà, mise au point important. La nuit, tu essaies de la faire avant, si tu as la possibilité. Bon, ça y est, ça se verra pas, mais j'ai les pieds dans l'eau, complètement dans l'eau. Enfin, c'est le début, mais on aperçoit à peine la Voie lactée. Comme je disais tout à l'heure, j'ai le Luna Park qui m'éclaire le ciel comme pas possible. Donc la Voie lactée, à mon avis, c'est à moitié torché, mais on va quand même essayer. Regarde le trépied, comment il est beau dans l'eau là. Je pense pas que tu vois grand chose. Ah, tu vois que dalle. Bon, je continue tant que j'ai pas de l'eau jusqu'à la taille. Bon, ben voilà, je finis dans le noir cette vidéo, puisqu'il est, il est minuit quasiment. C'était cool, franchement c'était cool d'être au bord de l'eau, au bord de l'eau la nuit, il n'y a personne sur la plage, c'est génial. Les petits points négatifs quand même, c'est le Luna Park pile en face. Alors donc le Luna Park, c'est un parc d'attractions qui est vers La Palmyre, et je l'avais en plein champ, du coup avec les nuages au-dessus, ça faisait une pollution lumineuse, et ça se réverbait, et ça se reflétait bien dans les nuages. Autre point pas bien, c'est justement ces nuages là. Donc les nuages étaient quand même présents. J'ai fait plein de shooting pour essayer de passer entre les nuages, mais je pense que c'est mort. Donc la Voie lactée, on va voir, c'est pas sûr qu'on arrive à la sortir. Par contre, je pense avoir sorti une ou deux images, ne serait-ce qu'en pause longue. Écoute, là, je vais rentrer, aller me doucher, nettoyer le matériel. J'ai des trépieds qui ont pris la flotte, donc je préfère les rincer. Je vais me rincer moi aussi, voire me doucher, et puis demain au boulot, donc ça va être long. Et puis pour toi, la suite, ça va être dans 5 secondes où tu vas certainement voir les images. J'espère que ça te plaira, donc du coup, écoute, si ça te plaît, ou que si ça te plaît pas, mais que tu as envie de me soutenir, merci de lâcher un petit pouce bleu. Tes petits commentaires sont les bienvenus aussi, si tu as des questions, des remarques, n'importe quoi. Si ça peut aider, si c'est constructif, c'est pris avec grand plaisir. Si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me les faire. J'espère avoir un meilleur rythme que ce que j'ai eu ces dernières semaines sur l'avenir. J'ai reçu un petit colis de la part d'une marque. Donc rapidement, on va faire un petit contenu, un petit peu plus de influenceur, je sais pas. Je le dis, je sais pas si j'aime ça. N'empêche que j'ai été contacté par une marque pour tester un produit, donc d'une certaine manière, je dois être un petit peu influenceur. Bon, on en reparlera la prochaine fois. Là, je me rentre et je vais me coucher. À plus, merci, ciao.